le match aujourd'hui entre la RDC et le Portugal. Allez-y, Malombo Kayo. Ok, ndeko malamu yaliboso na peso no merci pour depuis na découvrir yo na komi na kimia na motema pour na ba information. Donc amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag. Mag avec BM. Il y joue un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. Sur le mag éclairé, premier numéro de la journée, nous allons être très brefs, nous n'allons pas perdre beaucoup trop de temps. Question, n'est-ce pas, de ne pas trop occuper votre temps, de ne pas aussi gaspiller vos mégas avec l'information à l'essentiel directement. Dernière rencontre, Macron Ramaphosa, ça, c'est au niveau de Paris où ils sont rencontrés. Nous allons y revenir pour vous donner des plus amples détails avec un décryptage par rapport à ce que nous pensons, la vraie raison, n'est-ce pas, de la tournée des Ramaphosa qui tour à tour a été à Kigali. Aujourd'hui, il y a quelques temps à Kinshasa, l'INRB, comme toile de fond de sa présence là-bas. Et puis, on apprend effectivement qu'il il est à Paris. Bon, soi-disant, c'est pour un sommet destiné à l'UNESCO. Est-ce que c'est vraiment l'UNESCO, l'éducation, l'intelligence artificielle, autre chose, ou il y a autre chose dedans? C'est une visite d'État, en tout cas, une réception officielle, parce qu'il est avec sa femme, la première dame de l'Afrique du Sud. On les a vus. Tout le monde a sonné comme niveau ya Mboka, Afrique du Sud. Je veux dire Mboka, France. Donc, en toile de fond, Otoyebi, ils ont affaire. Suite FM, il y a affaire Bandeko, il y a implication, il y a France. Alors, le Gasikoyo, au Kumba, Afrique du Sud. Si vous remarquez très bien, les BRICS, il a lié de plus en plus. On ne parle plus du BRICS comme c'est avant, qui était ce bloc alternatif au bloc occidental. Il y a des occidentaux. Ça ne prend plus fort. Les autres ont accordé. Parce que la Russie est en guerre. Notamment hier, moi je l'ai déjà prédit, les prélats catholiques ont traversé pour raconter Sassou Nguesso dans leur prisme, dans leur tête. Il y a une crise politique en RDC. Selon eux, selon Basango. Bah oui que Félix Sekedi dans Sassou, Bassola déjà, tableau secrétaire Nyonso et Zali. À leur inquiétude, moi je répondrai ceci. Il faudrait, je sais pas, si j'utilise le terme bête, bah le nom Fingabat. Dire sur lui-même, au niveau de Brazza, le président congolais de Brazza, a Zouaka Initiative, il a changé la constitution naïe, il y a Mboka naïe. On n'a pas vu les prélats, il y a Brazza Bakatsa, Kouena Kinshasa, pour demander à ce qu'il y ait une médiation à qui comptait pouvoir dans le temps. Kabila soit-il. RDC et Émirats Arabes Unis, l'Alliance Minérée Sécurité. Waouh! Oh, c'est bien. Qui réarme les FARDC? Vous comprenez pourquoi est-ce que Mikolo et Zaba voient les Belém et Zouta, Dubaï, Abu Dhabi, Kinshasa. Voilà. Accord, il y a coopération. On a zali, ministre congolais, il y a Mine, lui, Watum, Kabamba. À l'époque, vous vous rappelez, non? Ils avaient signé ça. Apparemment, c'est mis en musique maintenant. Vous avez remarqué parce que si les grands intellectualistes y rentrent, c'est que Makamoko ils ont salement. On va se réfléchir sur ce que Exclusif RDC a écrit. Les coulisses du plan de transition négocié par C64 à Bujumbura. Ce qu'on apprend est que Kabila est le plus grand perdant dans ça. Les autres vont se retrouver, mais c'est après le mandat de Félix Tshisekedi. Après le mandat, on glisse 3 ans. Et puis on va à ce qu'on peut aller. Ça, c'est la politique politicienne. Ça vaut la peine d'en parler. C'est une réflexion de la façon qui est sous la toile. Mesdames et messieurs, les mots de la claire avec BM. Et c'est Nguyanga et Zamakasi. Vous avez Vous avez papier collecté en train de nous suivre de par le monde. On va se jeter un clin d'œil au port de Banana, l'évolution Nango. On ira à Baraka, là où la situation est calme. Et puis la communication des FRDC qui est claire par rapport aux réseaux sociaux, téléphone au front. Les militaires apparemment sont indisciplinés, ne comprennent pas et continuent à jouer au jeu de l'ennemi.
Ça, non? Alors, Batou, Wana, il faut tout regarder en Bongo. J'ai fait un direct, en même temps j'enregistre, je pourrais passer ça aussi en différé parce que il y a une question de connexion qui se pose, on ne sait pas garder la fluidité vraiment normale pour vous produire une émission de qualité. Mais quand cela le tienne, ça ne va pas nous décourager, on va foncer. Une interview que Roger Montou a accordée à Premier ministre Judith Souminois, moi, elle m'a déçu quand elle répond sur la question d'évacuation des réfugiés. Tous les pays africains se sont mobilisés pour prendre les leurs. Une question d'urgence. Madame parle d'études. Congo, non, ça c'est irresponsable. La paix des premiers ministres qui prend le charge du gouvernement. Ça c'est responsable. Une telle réponse. Pour moi. Parce que moi, c'est une évacuation d'urgence. Évacuation en urgence. Batouana, match, le mouvement en question, ils ne sont pas pitoyables. Et ça, gouvernement sud-africain, n'est pas Tinda Bango, parce que le gouvernement sud-africain est brillé d'incompétence depuis la prise de pouvoir de Mandela. Seule façon d'avoir des vitamines, la vitamine politique, c'est là dans le passé douloureux qu'ils ont vécu face aux Blancs. Alors qu'ils ont fait des réconciliations, soi-disant des façades. Les lots, et comme chaque fois qu'il y a une élection, on ressuscite un peu l'événement. Bapaya. Et aujourd'hui, la crise est profonde et sérieuse. Et notre gouvernement, apparemment, ne semble pas cerner la profondeur de ça, parce que je vois position Premier ministre à Pessi, Roger Montou, je n'étais pas convaincu. Mesdames et messieurs, les mots d'actualité avec BM, c'est pour moi un grand plaisir de voir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. Alors pour commencer les mags, on se retrouve rapidement. Après ceci. À Maluku sur l'un de nos nouveaux sites Songolo Park, une opportunité immobilière exceptionnelle aux portes de Kinshasa. Nous vous proposons des terrains de 20 mètres sur 20 au prix attractif de 5 500 $ seulement. Tous nos terrains sont entièrement cadastrés avec des documents en règle pour vous garantir sécurité, transparence et sérénité dans votre investissement. Le site est idéalement situé à proximité immédiate de la nouvelle zone industrielle, non loin de l'usine Pepsi Cola et de celle qui fabrique des carreaux. C'est une zone à fort potentiel de croissance et de valorisation, que ce soit pour construire votre résidence, développer un projet immobilier ou sécuriser votre capital. Maluku est l'endroit stratégique à ne pas manquer. Pour plus d'informations ou pour réserver votre parcelle, à Kinshasa, plus 243 898 0712 251, demandez Jean-Paul. En France, 06 41 18 97. N'attendez pas que les prix augmentent. Investissez aujourd'hui, construisez demain, assurez l'avenir de votre famille. Maluku, c'est plus qu'un terrain, c'est une vision, c'est un avenir. Retour sur Antenne, les amis. On va un peu entrer en détail de notre production d'aujourd'hui. Nous allons parler de la visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa, là au niveau de la France. On l'a vu venir parce qu'on connaissait ça, son agenda. Quand il était en RDC, il a fait d'abord le Rwanda. Il y a eu des communications officielles selon lesquelles ils ont tait leurs différences. Ils ont entré l'âge des guerres, mais nous savons très bien qu'à une époque, le Rwanda voulait espionner la présidence sud-africaine pour avoir l'information. C'est pas pourquoi, parce que le Rwanda tenait à contrôler un peu l'Afrique des Grands Lacs à un moment, compte tenu du fait que ils sont réveillés. Ils se rendaient compte que la RDC fait partie des SADC. Il fallait qu'on puisse s'impliquer pour sécuriser la RDC. Et tout cela maintenant n'est pas plus, je sais pas, aux fauteurs des troubles aussi, vous savez, aux pêcheurs à nos troubles sur la situation congolaise. Alors, il s'est fait que à cette époque-là, l'Afrique du Sud n'avait pas de choix que d'accompagner la SADC dans l'aventure. Et quelques temps plus tard,
les pressions de la France pour son intérêt dans l'histoire du gaz liquéfié du Mozambique, aussi les pressions de la France en ce qui concerne, c'est pas moi, la présence des troupes rwandaises en RDC pour un peu contrecarrer l'accord de Washington, contourner l'accord de Washington. Alors, ils sont remués ciel et terre pour Bandeko base en sorte de fixe. Alors, le président sud-africain que vous voyez là, Cyril Ramaphosa, vient d'arriver à Paris, comme on le voit dans ces images ici, avec là, la rencontre du président Macron et le président français, Emmanuel Macron, visité 3 jours à l'Élysée. Pour lui, c'est un honneur d'être là, parce que vous savez qu'il devait être en train de penser sur la montée des BRICS. Malheureusement, les BRICS, ça n'a pas pris corps. C'est un mouvement à peine commencé qui s'est refroidi. Avec la guerre entre l'Ukraine, je veux dire, et la Russie, ça s'est ralenti de plus en plus. Vous voyez que Makamou Mikolo, Basoua BRICS, Zobetamate. Alors, le Soubazo, on a Conseil des Nations, parce que la dernière réunion du G7 qui avait les États-Unis, l'Afrique du Sud avait été exclue. Parce que l'Afrique du Sud n'avait pas très bien négocié les conflits avec l'administration américaine. Les Américains ont dit, vous ne venez pas. Les Sud-Africains n'ont pas fait partie de la réunion du G7. Vous vous rappelez très bien. Cette fois-ci maintenant, que ça aurait dit en France, ça peut bien évoluer. Alors, le président français est là. Alors, officiellement, quelle est la raison de la présence du président sud-africain? On nous parle d'une réunion importante de l'UNESCO. On va parler de l'éducation, relations France-Afrique du Sud, intelligence artificielle, tout ça, les défis de notre siècle actuel. Ce que nous savons, c'est que le président sud-africain, depuis un certain temps, a une mission. Il y a Kozonga, Kozo place, il y a pays naïe dans le monde où on est déjà qui, en jetant entre les mains des BRICS. Il est venu à Kinshasa convaincre Félix Tshisekedi de donner encore, n'est-ce pas, du temps au président rwandais Kagame au nom de la France. La France avait besoin d'avoir un peu Kagame, faire ce qu'il pouvait faire en RDC, en attendant du côté du Mozambique, parce qu'il n'y a pas encore de solution stable. Les troupes rwandaises continuent à y être, comme ça, il a tenu un peu. Quand il fait trop de bruit là, ces sanctions qui s'en suivent, les Européens sont obligés de suivre les sanctions américaines, parce que s'ils ne les suivent pas, ils seront considérés comme un peu des alliés non pas très fiables. C'est comme ça que le monde de la géopolitique internationale fonctionne. Les amis, Ning Bazawana, Bazako Betama Solo, il y a Congo et RDC. Comment on va faire? Dans point Oyo, on va trouver une solution. Parce que d'après indiscrétion et belé, Tshisekedi a dit non. Il n'est pas partant avec le plan. Il ne sera pas pris dans les pièges, dans le guet-apens au-devant de lui pour insécuriser la RDC. Mais c'est un peu comme ça, les amis. Macron, qui rencontre Ramaphosa, il va en parler. On ne fait pas de chantage, on peut manipuler les choses, on peut donner peut-être l'OIF, mais nous le sont les Rwandais. Ça passe pas, ça passe pas. Les Rwandais doivent partir chez eux. On se bat, un temps soit peu, mais il y a beaucoup d'appels, en tout cas des Congolais de tous bords, pour des changements essentiels et importants, surtout à l'état-major. On va rentrer dans cette émission. De la stabilité du pays, les amis, est concerné comme ça. On parle de nous à Paris sans nous. Ça, c'est Ramaphosa qui va pour une visite d'État, bien sûr. Il y a aussi l'affaire de la MONUSCO. On ne va pas lui tenir rigueur. C'est un président qui fait la diplomatie pour son pays. Parmi les choses qu'ils vont discuter, en réalité, nous savons qu'ils vont parler RDC. Vous avez compris? Nous, ici, déjà à Kinshasa, quand Ramaphosa était en RDC, on avait dit qu'il était attendu à l'Élysée. Vous avez prédit du 11, 12, 10, 11. Voilà, il est là. Il est à Paris. Ça se confirme aujourd'hui. Baroussa Makamo Oyo. Voilà qui basa là, complot contre la RDC. Mais les Congolais vont tenir leur cap. Ce n'est pas si grave que ça. Alors, l'international, les amis, il est important de comprendre
ndenge information eza kotambola oyo ezali une information, il y a une grande boîte de médias, bandeko, ils ont grand éditorialiste, les journaux, magazine Beto, magazine en ligne. Ils ont publié l'article sur lequel les Émirats Arabes Unis et la RDC, Alliance Minerais contre Sécurité. Pareil à ce qui était signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Mais ceci, bandeko, commence à prendre des corps. Ce que vous le na Fly Rwanda 24, bon, le mouvement, il y a cargo, il y a minene. Il y a à Abu Dhabi ou Dubaï, vers la RDC. Et ils ont décollé des bases militaires. On comprend bien que ce sont les effets de guerre qui sont en train d'y aller. Parce que dans les termes de la coopération internationale, il n'y a pas d'amitié éternelle. Ce sont des amitiés circonstancielles qui peuvent bouger à tout moment. Pour le moment, la RDC est payée au centre d'un terrain de toute façon, veut diversifier son partenaire stratégique. C'est ainsi, nous ne sommes pas encore partis chez les Russes, hein. Nous sommes avec les Américains d'abord. Les Chinois, c'est timide, mais c'est avec eux là, Bandeko, de coopérer. Et changeons un Salamaka en face de l'émir émirati. Et vous voyez là, Félix de Chilombo, président de la RDC, et le ministre de Mines, lui, Watum Kabamba. Vous vous rappelez à cette époque-là? Donc, on diversifie un peu appui technique pour contrebalancer les autres liens. N'est-ce pas? Aussi, il y a coopération. Et ça, ça que et pas avantage par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Parce que mon tu vois qu'il y a raison, autant qu'il y a poto et na Rwanda, et permettre bango battre sur pression, dans quelques localités où auto-pensées qu'on consolide. Mais la guerre, il a déjà ping-pongé. Ils ont en réalité, les amis, ce qui se passe sur le terrain. Donc, tout comprendre, ils ont aucune. Mesdames et messieurs, comme nous avons sur les fonds sécuritaires, nous parlons de l'Afrique du Sud, ils ont un élément très important au Naramasaki. Dans ma civile patrouille, c'est madame la première ministre, il a été reçu par RMSHO, Oyo, Yandere Roger Montou. Réponse naïe par rapport, il y a les Cameroun et Tali, le gouvernement congolais, ils ont Bongama pour recueillir les Congolais. Dans mon que il en a pensé que dans une situation normale. Les Congolais qui sont en Afrique du Sud ne demandent pas la réinstallation en RDC pour le gouvernement Ndako Anamo avant Maya. Non. C'est une situation de crise humanitaire. J'ai eu la chance de parcourir aussi où est-ce qu'on a logé les Zimbabwéens qui sont rentrés de l'Afrique du Sud. Dans le siège, il y a ZANU-PF. Qui ont fait 20 ans, 30 ans en Afrique du Sud. Parce que bon, on est dans la bidonville. Au moins, les Congolais n'habitent pas. Là, on n'habite pas les bidonvilles. Les Congolais habitent les centres-villes. Maintenant, quel est le problème auquel les Congolais sont confrontés par rapport au président sud-africain à l'Afrique du Sud avec les politiques bidons? Parce qu'ils sont derrière le mouvement où il y a afrophobie. Ils sont derrière ça. Parce que là, on sait à tout moment, quand on est près d'une élection, ils remuent un peu la plaie du passé. Comment est-ce que les Blancs les ont fait du mal? Et pourtant, ils ont eu une commission, vérité et réconciliation, avec les prêtres de Tebo Mountain, de Simon Tutu. Ils ont eu une commission, vérité et réconciliation. Mais qu'est-ce que Bandeko, commis chaque année que l'élection est allée, ça a image là où les Blancs sont souffrir des Noirs. Pour que les Noirs ne votent pas avec la tête, ils votent pour la race. C'est déjà derrière nous. Si vous me regardez très bien, la plupart des municipalités aujourd'hui, l'Alliance démocratique les a gagnées. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un gouvernement de composition entre l'ANC et les partis majoritaires blancs. L'Alliance démocratique. Vous avez compris? Alors, ils trouvent que si on fait ces mouvements ici, on peut renverser la tendance historiquement d'élection. Ils ont ouvert la porte. Le mouvement de Jacinth et compagnie, match aujourd'hui, a mis à feu à sang l'Afrique du Sud. Les amis, le Ghana, le Nigeria, aujourd'hui, ils prennent leurs responsabilités. Ils ont fait évacuer les leurs sans demander est-ce qu'au Nigeria, au Cameroun ou partout ailleurs, on a construit les maisons pour les accueillir. Bandeko, avant qu'il n'y ait plus Moussika, Toyoka Madame, Soumi Novakamwa Ebisi, Roger Montou. Ils vont se retrouver là-dessus, c'est très important que vous en parliez d'ailleurs.
il serait très important que je pose cette question, Son Excellence, la question de la xénophobie contre les Congolais en Afrique du Sud. Ils m'ont appelé de partout en Afrique du Sud pour me demander est-ce que leur gouvernement aborde ce sujet. Qu'est-ce que vous faites, Son Excellence, pour ces Congolais qui sont dans la diaspora, qui se demandent, certains qui se posent la question, si le gouvernement souminois pense à eux? Alors, s'agissant du problème de xénophobie que subissent un certain nombre d'étrangers en Afrique du Sud et certains Congolais, bien sûr, ce n'est pas une situation que nous, gouvernements, nous ignorons. Au contraire, nous nous sommes attelés à pouvoir trouver des solutions. Et ce que nous avons eu à faire, il y a une mission qui est en Afrique du Sud actuellement depuis 5 jours. Nous avions d'abord demandé à notre ambassadeur en Afrique du Sud de pouvoir commencer à contacter des Congolais pour pouvoir avoir un enregistrement de ces Congolais qui sont concernés. La mission qui est partie en Afrique du Sud, on a essayé de limiter le nombre de personnes parce que le plus important pour nous, c'est plutôt d'aller prendre les informations et de voir comment nous allons organiser le retour. Et donc, dans les informations, Voilà. Un peu ministre dit une mission d'évaluation. On va prendre les informations. D'abord, madame, vous n'avez pas le temps. Je pense que Makambo, tellement qu'il y a trop de problèmes au Congo, des fois, ils ne sont pas au courant. Laissez-moi vous renseigner, vous informer. La plupart des Congolais n'habitent pas le bidonville. Je dis ça. Les Malawites et compagnie, les Zambiens qui ont été rapatriés, tout le monde là. La plupart bon dans la Sud-Africain, côté vie est un peu moins cher. Mais les Congolais, la plupart, vont dans la cité, l'appartement où ils paient l'argent. Maintenant, les mouvements là n'est pas seulement par rapport à l'habitat dans Bango. Leur travail, ils ne savent pas se rendre au travail. Ceux qui ne seront pas à mesure de payer les loyers. Bâtir le Bango dit chiffreté. Pour voir foutre, non. Ils travaillent, ils se débrouillent, ils payent. Ceux qui ont des magasins, ils ne savent pas vendre parce qu'on va les attaquer. Ce qui fait que leurs magasins là ne vont pas produire. Ils n'auront pas d'argent pour payer. Vous comprenez, madame la Première ministre? Dans votre approche, si vous faites ça comme gouvernement, bois les bandes à plaque. Ce qu'il faut faire, c'est une question humanitaire. C'est le nord du pays qui est en jeu. Le Ghana l'a fait. En tout cas, la surprise de tout le monde. Ils ont envoyé un avion. Ils ont frété un avion de Ethiopian Airlines qui a pris plus de 800 personnes qui sont rentrées. Des gens qui ont vécu là-bas 10 ans, 12 ans, 20 ans. Ils sont rentrés à la sécurité. De même, le Niger l'a fait. Tous les pays autour de l'Afrique sont en train de le faire. Et puis, les conséquences seront là. L'Afrique paiera les conséquences de leur politique qui ne sont pas encadrées. Moi, je sais que l'ANC fait ça pour se taper une santé politique. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'idéologie, ils n'ont pas de cap. Ils sont incompétents dans la gestion du pays. Quand les Blancs disent les choses allaient bien. Ça fait, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont rien fait de spécial. Vous comprenez, moi? Ils utilisent le racisme pour que, continuent à être dans la fonction, les Noirs les voteront parce qu'ils sont noirs. Non, pas parce qu'ils sont compétents. C'est le problème réel des Sud-Africains. Ce que vous devez faire, prenez les Congolais là à l'abri. Ceux qui sont concernés, évacuez-leur. Congo-Brazzaville l'a fait ici. C'est un petit pays qui est le nôtre. Vous devez prendre le temps d'aller étudier les temps. On va les loger où? Non, ce n'est pas une réinstallation. C'est une évacuation. Il y a urgence. Madame la Première ministre. Ce que je devais collecter, c'est de savoir qui sont ces personnes, les identifier, où elles se trouvent en Afrique du Sud, où est-ce qu'elles vont rentrer en RDC, parce qu'il faut qu'on puisse régler ce problème-là à l'avance et ne pas ramener des gens à Kinshasa et ensuite on ne sait pas où on va les mettre. Donc, non, ça c'est faux, madame, ça c'est faux. C'est une évacuation humanitaire. Vous devez comprendre. Ce n'est pas une déportation programmée. Bazaba tous menace, naba menace. Bazaba libanda. Il y a des gens qui dorment dehors. Il y en a qui meurent même dans la rue. Vous ne pouvez pas répondre comme ça. Ça m'énerve comme Congolais. Madame, vous avez le droit à dire ça. Avec tout respect qu'on a au gouvernement congolais, ça c'est faux. Vous devez réajuster votre façon de faire les choses. Ou bien, je vous propose une solution simple. L'Afrique du Sud, c'est un pays vaste. Il y a des coins qui sont calmes. Louer même un hôtel, Formule 1 par exemple. Formule 1, ça coûte quoi la nuit? 100 rand. 100 rand, c'est quoi? La million Bonango. 100 rand, 120 rand, 150 rand. Allez louer à ta hôtel Mobimba pour 1 mois.
Bozo Congolais, Bochi Bangokuna, provisoirement. Bao, situation se calmer, Bazoun Makabala Bango. Bao, ça ne va pas, Bazongi na Congo. Trouvez-moi une solution. Pas des choses que vous racontez là. Batal Bango, Bakofanda, et ça, évacuation d'urgence. Batouana, Bazan a problème. C'est problématique, madame. Il fallait voir les images. Il y a Durban. Les Congolais. Moi, je suis à Durban. Je suis produit de l'Afrique du Sud. Dans le monde, on est un peu moins calme. Mais en réalité, il y a tout ce qui se passe en Afrique du Sud. Quand vous dites que c'est urgent, c'est urgence. Ils ont tout à l'heure. Non. Ça, c'est irresponsable. Ceux approchent le gouvernement et oui. En tout cas, Brady Banda. Ça ne rencontre pas la réalité. Brady Banda. De retour, ou bien pouvoir établir déjà comment on va pouvoir les établir une fois qu'ils seront de retour en République démocratique du Congo. Et donc, pour le moment, sur base des informations que j'ai reçues, on a pratiquement 1500 personnes qui ont été identifiées, dont 900 sont candidats au retour volontaire. Et donc, sur cette base-là, nous allons pouvoir organiser maintenant des charters pour les ramener en République démocratique du Congo. Très important. Donc c'est une situation que nous suivons de très près. Et le gouvernement ne peut pas rester indifférent par rapport à ça parce qu'il s'agit de nos compatriotes. Obeti Libanda, hors de la plaque. Ça ne marche pas comme ça. C'est une évaluation d'urgence. Bon, on est wana, basa dans besoin. Il faut bazonga, basa rétabli. Magambo lo wana yangote. Bandeko, sujet Afrique du Sud. Vous voyez que le président Ramaphosa, à Sanki et à Ghana, les Ghana disent non. Il est grand temps de commencer à penser à isoler l'Afrique du Sud sur le plan africain. La Tanzanie, à ce langue déjà, il y a des protés sud-africains. Et puis, comment est-ce que rediriger ma profit des compagnies sud-africaines à leur propre profit. Les Luganda vont se le faire. Ils ne vont pas, non. Comme MTN tourne, n'est-ce pas? MTN actuellement au Nigeria, c'est la plus grande compagnie de télécommunications. Il faut tout faire pour rediriger ma profit à l'intérêt national. Bon, on a que chez les Sud-Africains, vous avez Nakati. Vous avez tort. Vous avez quand même le bâtin. Tout le monde le chat qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. N'importe comment. Bon, évoluer nini. Il y a une situation d'urgence. Pour le moment, Koufa. Les temps qu'il y a évolué, à tourner le château, au Congo, on va Koufa déjà. Il y a le jeu au Congo. Ce Congo, tout le système d'accueil, ils ont raté. Quand les gens sont en urgence, vous les évacuez. Le reste vient après. Vous avez tort. Tu n'as pas raison. Je suis droit dans mes bottes, j'ai raison dans ce que je dis. Madame a tort. Si le programme du gouvernement, ban a tort. Comme le Ghana l'a fait. Ils ont envoyé leur délégation de leur ambassade. L'ambassade. On leur achète des matelas. Ils sont étoffés là-bas. Bâtis de bus escortés par le gouvernement sud-africain, la police et l'armée pour attaquer Bangote. Ils sont arrivés à l'aéroport. Vous parlez de quoi? Hein? Les amis, situation tellement les Cambodges. L'approche du gouvernement congolais est erronée. Ils doivent rajuster les tirs et que le mango, bateau bazonga et palabiso. Ça, inquiétude on n'a pas rapport avec les Cambodges. Alors, bandeko, gouvernement Moussoukou, ils ont pensé comment ils vont nationaliser ce qui appartient au Sud-Africain. Parce que, par exemple, le Ghana, le Nigeria, dans l'Afrique du Sud, dans la Cour de justice, il y a l'Union africaine. Leurs frères qui ont vécu 20 ans là-bas, ils ont perdu les affaires. Ils ont perdu les opportunités. Imaginez, tu as vécu quelque part 20 ans, 30 ans. Tout ce que tu rentres avec, n'a qu'un sac. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il y a un grand manque à gagner. Maintenant, l'Afrique du Sud doit payer. C'est pourquoi le Nigeria se dit, tout ce que MTN produit doit aller à la compensation. Il y a des gens qui ont souffert en main des Sud-Africains. Ce n'est pas différent des Frivao. L'Afrique du Sud doit payer. Alors, comment on va faire leur payer? Ils ont une compagnie qu'on appelle MTN. MTN travaille. On va les unités. Bon, on a aucune Afrique du Sud. Donc, comme bon, on a Ghana, le Nigeria, donc foutu votre nabiso, baotikuna. Ça, c'est un gouvernement responsable qui s'assume par rapport à les Cambodges. Alors, bon, nous sommes maintenant. Bandeko les Cambodges, Italie,
RDC. Alors, bama ba coulisses, hein, il y a plein de par rapport il y a 64, j'en avais parlé déjà hier. Bandeko, coulisses RDC, exclusif RDC, je vais vous le dire. Bandeko a mis ici article. Article wana, ils ont été n'est pas opposant yo, baza kolinga, au-delà, il fait un mandat à président, un glissement de 3 ans. Aussi, l'on s'est retrouvé. Le conseil lequel ils allient, en tout cas, séparation Nakan Kabila. Donc, rumeur maintenant circulé quoi dans la position, il y a Burundi. Par rapport à la demande de l'un et l'autre, il y a Angola. Tout ce qu'ils vont faire le 22 juillet, c'est pour la façade. Pression en façade, pas mal. Parce que maintenant qu'on envisageait le gouvernement d'union nationale. En échange, il y a abandon, il y a projet constitutionnel. Ce projet-là, ce n'est pas un projet de Tshisekedi. C'est un projet d'institution. Ici, il est déjà dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, Awa, ils ont niveau à court c'est validé, ils ont aussi une promulgation. Référendum, il y a automatiquement, ça viendra après. Alors, écoutez, Simon. Dès-moi tout vous passez à autre chose. Ça, c'est bien pour les lives. Mais on va répéter parce que la qualité du signal n'est pas bonne. On va répéter cette émission un peu différent. On va la poster pour qu'elle soit fluide. Alors, derrière les déclarations publiques de fermeté, les appels à la mobilisation populaire, une autre bataille s'est jouée dans les couloirs diplomatiques. La C64, coalition regroupant plusieurs figures majeures de l'opposition congolaise, va obtenir ouverture d'un cadre de dialogue politique, élargi avec les pouvoirs en place, bien sûr, alors que les tensions montent autour de la question constitutionnelle. Le piège est là-bas. Alors, Bandeko, Awa, Basango, Bakina Braza, vous comprendre. C'est parce qu'ils sont sentis marginalisés, Rona Bango, va diminuer Ango, na cadre et la société civile ou bien composante religieuse. Ils ont voulu être médiateurs. Bas de la tête que non, Bango Bazali, qu'on fait partie du problème. C'est ça le problème qu'il y a. C'est pourquoi il est allé chez Sassou Nguesso. Oubliez que Sassou Yemoko a changé la constitution parce qu'il a pouvoir seko na seko. Oui, c'est ça. Alors, Katumbi na Matata, Bada Kosenga, Bachel Bango na C. Hein? Président Chila Bango na C. C'est-à-dire, à poursuivre un crime qu'ils ont commis, tout beau sanango comme ça, Baya na Kachamboka, Basa la Makamanango calmement. Il veut que le président puisse appeler sa injonction la justice, Atika Bango. Réclamation de Bango, Yango Wana. Bazonga. Les restes plaident pour Kabila. Mais la Kabila Bandeko, comme je vous dis, il y a une rupture consommée dans Kanaï. Parce que effet majeur, il y a des marches, il y a rupture consommée entre Kabila et l'opposant interne. Kabila est considéré comme acteur incontournable, équilibre politique congolaise, mais Joseph Kabila se voit progressivement s'effacer au fur et à mesure qu'il autour d'autres centres d'influence. Kabila Kende Malembe, Balongolaye, Bandeko Banko Kangayango par rapport à l'Ekamoyo, il y a Kabila. Alors, Bandeko Basango, ils ont traversé à Braza. À peine traversé, parce que SSL est Tima. Les lots Bandeko Bota l'image balancée biso. Voilà Senga, Nambongo, Basolola. Là, vous ne pouvez pas associer. Non, tous les mis ensemble. Non, bon, ça la bouille. Alors, ce que moi j'ai aimé, c'est que la presse qui a relayé l'information n'est pas congolaise. De la RDC, bien sûr, mais c'est la presse du Congo-Brazza qui a relayé l'information. La presse de Mango. La situation politique et institutionnelle en République démocratique du Congo, la question a été au menu des échanges que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a eu jeudi en soirée à la résidence du Plateau avec Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, accompagné de l'abbé Donatien Cholet, secrétaire général et porte-parole de la Senko,
conférence épiscopale nationale du Congo. Cette rencontre a eu lieu après les contacts qu'Evariste Ndayishimiye, président burundais et président en exercice de l'Union africaine, a eu le 6 juillet dernier à Bujumbura avec l'opposition de la RDC et les principaux leaders religieux du pays. Elle intervient aussi après la visite de travail du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à Brazzaville, le 3 du mois courant. Préoccupé, je dirais même très préoccupé par rapport à la situation que traverse notre pays et qu'il considère comme pays frère. Le président Denis Sassou Nguesso a voulu écouter le cardinal que j'accompagne parce qu'il considère qu'en tant que pasteur, il a aussi une responsabilité historique de la gestion de la chose commune, de la vie humaine. Et il considère que dans le contexte de l'Afrique aujourd'hui, la situation, la fragilité dans notre pays serait quelque chose de très grave. Il a voulu écouter le pasteur, ce qu'il en pense. Il a dit qu'il avait aussi échangé avec notre chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, et il nous a donné des conseils nécessaires pour nous aider à pouvoir sortir de cette crise. La fragilité dont a parlé le secrétaire général de la CENCO est entre autres due à la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Vous voyez ce qui se passe de l'autre côté. Le pays est en guerre. Une partie de nos compatriotes ne peuvent plus être en communion physique avec nous pour diverses raisons. Les gens continuent à mourir sur le champ de bataille et ce n'est pas peu de choses. Sans vouloir le dire, cette fragilité serait aussi occasionnée par le débat passionné sur le projet de révision de la Constitution. Alors, projet passionné sur le débat de la Constitution, Brazzaville, ça se langue déjà. On est dans le Kwasikati. Bandeko, il faut qu'on ait le L'Église catholique a été trahie par l'opposition à Bujumbura. Avant le départ, pour rencontrer le président Ndayishimiye, une réunion s'était tenue entre la CENCO et le C4. Ils étaient tous décidés de faire bloc derrière la CENCO pour l'organisation des dialogues sous sa direction. Maintenant, arrivé à Bujumbura, l'opposition a fait comprendre au président burundais qu'il était d'accord avec l'organisation du dialogue sous la supervision de l'Union africaine. C'est le problème qu'il y a maintenant. Bakimeni Brazza passe un dialogue. Donc, une trahison pour la CENCO qui a vu tous ses efforts s'envoler et être réduits à ceux d'une simple composante société civile non comme médiateur. Directeur Kinshasa, Ambongo a lancé un message, Yango Bakirotela, de la foulée, Denis Sassou Nguesso. Alors, rappeler quelques faits du passé, vous rappelez les amis, comparaison n'est pas raison. En avril 2017, Laurent Mosengo Passigna avait rencontré le président Denis Sassou Nguesso dans un contexte marqué par les tensions politiques en RDC et les initiatives de médiation de la CENCO. En 2026, Ambongo s'est rendu à Brazzaville avec une délégation de la conférence épiscopale nationale pour les mêmes genres de consultations. Chaud le dit, il accompagne Ambongo. C'est pas vice-versa. Alors, Bandeko, vous comprendre très bien. Contexte historique est à mon côté. L'histoire ne se répète pas ici. Les temps, contexte en 2017, 2026, Bandeko est différent. Enjeux régionaux ont évolué. Les besoins du monde ne sont plus les mêmes à l'époque, tout comme aujourd'hui. Les objectifs précis des consultations ne sont pas nécessairement les mêmes. Il faut se comprendre. Ce n'est pas la même chose. Quand vous comparez Passigna Mosengo, Narakonte Naye, Nayambongo et Lobby, ce n'est pas la même chose. Donc, une formulation plus équilibrée. Congo-Brazza retoupe d'un canal
des consultations. On peut se poser des questions comme ça. Parce qu'en période de forte tension en RDC, Brazzaville semble devenir un point de rencontre privilégié pour certaines consultations politiques et religieuses. Rappelez-vous, Félix Tshisekedi était à Brazzaville les jours où les opposants s'est prêtés à la Bujumbura. Si vous prenez le miniature, Malobonanga Nganga. Je vous avais dit ça, non? Tous ces gens-ci, après Bujumbura, ils iront à Brazzaville. Demain, peut-être après-demain, c'est le groupe de Faïlo Kabound qui va traverser pour aller rencontrer Denis Sassou Nguesso. Et puis après, comme ils ne sont pas fatigués, ils vont aller à Luanda rencontrer le président angolais. C'est comme ça. Ils ont une initiative. Maintenant, le fait que Bandeko opposant Bakena sens, il y a supporter médiation et l'Union africaine. L'Union africaine, il y a Lorenzo, il y a Fonia Simbi. C'est la même chose. Quelle est la formule? C'est quoi les gâtés? Il y a un médiateur. Il y a un mérité, co-dirigé à venir à Congolais. Pas si Angoana. La Senko veut que ce soit elle qui puisse diriger. N'a pas coïntance dans la Rwanda, dans M23. Ça ne tient pas la route, les amis. Alors, les amis, l'armée congolaise, dans un communiqué, a interdit les soldats au front d'avoir le téléphone. C'est intéressant. Sur le smartphone, ça peut orienter les opérations. On écoute leur communication. Dans un communiqué de presse publié ce jeudi 9 juillet 2026, les forces armées de la République démocratique du Congo, par le biais de son porte-parole intérimaire, le lieutenant-colonel Mak Azukai Mangba, a rappelé à ses troupes que l'utilisation des smartphones en zone d'opération est strictement interdite. On peut y lire ce qui suit. Un téléphone allumé ou utilisé de manière imprudente peut révéler votre position, faciliter votre localisation par l'ennemi et exposer votre unité à des tirs ou à d'autres actions hostiles provenant de l'ennemi. Pour préserver votre vie et garantir le succès des opérations, il est impératif de respecter les consignes suivantes. Évitez toute utilisation non autorisée de téléphone portable au front. Ne partagez jamais votre position, vos déplacements, vos missions, vos effectifs ou des images des opérations sur les réseaux sociaux ou par messagerie. Respectez strictement les directives du commandement concernant l'utilisation de téléphone au front. Signalez immédiatement toute utilisation suspecte ou toute fuite d'informations susceptibles de compromettre la sécurité des opérations. La discipline informationnelle est une arme de protection, a-t-il martelé dans ce communiqué. Un seul téléphone mal utilisé peut mettre en danger toute une unité. Votre vigilance et obéissance vont sauver des vies. Votre discrétion protégera les missions de vos unités. Respectez les consignes et restez concentrés sur votre devoir, a conclu le lieutenant-colonel et porte-parole AI de FARDC, Mak Azukai Mangba. Alors, le communiqué de Mak Azukai, intelligent, gestion des réseaux sociaux, est intéressant. Boutela, l'intervention sous Bandeko. C'est pourquoi aussi des fois, l'ennemi se sert de notre propre communication pour nous déstabiliser. Banobor Batoy, Baza en chemin, là, capturer, et va ça les vidéos. Parce qu'ils ne sont pas patients, ils n'ont pas été formés selon les règles de l'art. Ça prouve que Azam Moutazo formation de colote, Azam Moutakala. Boga Monzoloba. Tozo souffrir. Moteur, on terrasse a dit dans le moteur. Moteur, ma belle, y a un coucou. Et pour là, ba me kaboye depuis Wachikingu. Diawa, mokolo moko Nanjela. Ba uta balali Nanjela. Moteur, ma belle. Biso toko suka wapi. To uti 20 jours et koki, ratio et sili, yango tozo continuer na souffrance. Soda sala, oh, basali. Biso minga marabino. Toko so la bino ba donner. Toko sale la bino nyonso. Bon moni biso bana, banani. Ba responsable. Pardon, s'il te plaît. Bobo kisama kamuna biso. Bo tango ba tozana ba teteni bazawa. Tozana ba homme maladif baza lokola balongo ntangeli fait maladif
détenu mosusu azawa aza maladie puis aza na hernie étangrée. Bon sikoyo soki abeli na nzela yekpa isi bongo bolobake les éco-gardes basali boye ba violer droit de l'homme où est-tu boza wapi na etekeleke toza siko na etekeleke na yekanga motere o batindeli biso na yoke lelu boloba ya sika biso toza banani erisi eke na mai siko biso otovandi sa ration esilaki toko souffrir siko tosala ndengeni 22e jour lelo wapi nuiti na kati ya parc parc national de la Salonge Kabonga sans les patrouilleurs. Nous les patrouilleurs devons souffrir. Devons souffrir. Vous Alors, comprenez que là, ce qui état-major, interdire, inondation, il y a un téléphone smart, ça peut être au détriment du soldat lui-même. Ce genre d'information, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas la contraction au front, les amis. Nous sommes en plein combat. Le combat est comme migré vers Ndenge. On a plus de projectiles. On a des pensées. Comment est-ce qu'on peut fuiter par arme on a plutôt capable de répondre à l'ennemi également. Donc c'est très préoccupant pour les uns et les autres. Donc l'armée, en faisant cela, l'armée a raison sur toute la ligne. Pour interdire l'utilisation, il y a un bandeko par rapport, il y a des images qui peuvent aider l'ennemi. Un téléphone ouvert, il doit mettre. Il fait que quelqu'un a une technologie appropriée. Combien de téléphones ici sont opérationnels? Il faut surtout communiquer position effective. Il faut que ça ennemi, makasi, il y a contrecarré de votre présence pour vous contourner. C'est pas important, c'est pas intéressant, les amis. Alors, Bandeko, l'armée a raison sur la ligne. On voit la baraka. Vous avez une position à baraka et par rapport à la communication officielle ou l'écoute de la RTNC. Je suis Sam Luanumbe, le président de la nouvelle dynamique de la société civile. Je suis présentement dans la ville de Baraka. Comme tu le sais bien, sur les hauts plateaux, les Minembwe et tout ça là-bas, c'est là où il y a les fronts. Il y a des combats chaque jour. Et que ça n'impacte jusque-là la ville de Baraka. À Baraka, on est calme. Je vais commencer à dire que nous sommes dans une zone opérationnelle. Et ça doit être compris, bien compris. Nous sommes dans une zone opérationnelle. Quand il y a les tirs, 2, 3, 4, 5 tirs par des militaires ivres, incontrôlés, on ne peut pas considérer que cette situation-là menace la sécurité de Baraka. À Baraka, la situation elle est calme. Elle est sous contrôle de notre force de sécurité de la défense. Vraiment sous contrôle. Personne n'est inquiété. Vous êtes témoin, vous êtes à Baraka, vous circulez la ville. Ce n'est pas pareil à une ville menacée. Ce n'est pas pareil à une ville menacée. La situation est calme. Aux amis et frères qui sont en dehors de Baraka, Baraka c'est calme. Il n'y a rien qui puisse inquiéter. Nous avons confiance dans les forces armées de la République et elles se battent pour maintenir l'ordre et la sécurité et pour même bouter l'ennemi. Mais il n'y a pas de menace à Baraka. La situation est calme. Ce qu'on peut retenir tout simplement, ce sont des tirs sporadiques la nuit, des tirs sporadiques remis par des militaires incontrôlés. C'est peut-être ça qui inquiète un peu la population, mais ce n'est pas que ça menace la sécurité de la population. Et là, l'autorité avec la société civile, nous sommes en train de travailler de temps en temps dans les réunions pour essayer d'améliorer ou de mettre fin à cette situation de tirs sporadiques des éléments par des éléments incontrôlés de nos forces armées de la République. Vous savez que nous sommes dans une situation tout simplement par Baraka. La République est menacée. La République est menacée et que mon message à la population congolaise, à la population de Baraka, est de se liguer derrière nos forces armées de la République, soutenir nos forces armées de la République, soutenir notre gouvernement, soutenir le président de la République, en faut qu'une fois pour toutes, on boute dehors les agresseurs de notre pays. Voilà le message. Et ça, ce n'est pas un travail d'une seule personne.
Les gens pensent que ça peut être au niveau du gouvernement, tout simplement. Le gouvernement fait sa part. Nos forces armées de la République font la leur. Et nous, la population, nous devons... Alors, les amis, vous devez comprendre, il y avait un problème de fluidité dès le début de l'émission. Qu'est-ce que vous voulez? Les réseaux sont équilibrés là où nous sommes. Nous vous donnons tel que les réseaux, les alliés, mais on va couper pour vous mettre en ligne une conversion fluide parce qu'on a payé un enregistrement de l'émission. On ne sait pas mettre que tous les éléments dedans. Maintenant, beaucoup d'amis se plaignent par rapport à Cameroun armée. C'est que vous dire qu'on ne transforme pas une armée construite pendant plus de 20 ans dans quelques mois. Les réformes prennent du temps. C'est vrai. Ceux qui l'ont, par exemple, ceux qui sont décidés à la mise en place à Sika, une armée au Mimba, où on est dangereux. Il faut qu'on gère l'élément moko na moko. On va commencer, on va y aller. Chef d'état-major, ceux qui ne conviennent pas, on les remplace. Parce que l'armée, ils ont l'obligation du résultat. Ceux qui vont changer d'opération, parce qu'on peut de plus en plus de Chilingonza, qui ne font pas confiance aux personnes. Moi, j'ai parlé après, na quatre musiques que y bon, il est un tribaliste, hein, parce que Azarocha Batu a tribu na moi mingi mingi, ça paraît comme s'il y a un complot. Pourquoi ils veulent mettre pour Batu na yalo armé? Ils veulent l'accord composé, il y a Batu. Ils se passe conflit bandek oyo, il y a dépassé Rwanda. Oui. Bataille est plus vaste. Minéré. Et puis les puissances qui sont derrière ça. Aussi longtemps que nous prenons conscience de ça, au Kelembango, parce qu'il y a une guerre économique entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Et l'ADC aujourd'hui est au cœur de la compétition entre ces deux puissances-là. Alors, la position centriste de Tshisekedi est un moment où diplomatie équilibriste, hein, Tolo Bongo, Isa Mabe Penza Mingite Natango Tokomi. Parce qu'il faudrait qu'à mesure, aussi, après la gauche, le camp de droite, Bongo. Oui. Parce que depuis tout signé l'accord à Washington, rappelez-vous au moins, une année, Yangoyo. En tout cas, Bitumba et Sili Nanoté. Ça, tout le monde est conscient de ça. La véritable guerre ne porte pas seulement sur les contrôles du territoire, mais sur les contrôles des ressources qui façonnent l'économie mondiale de demain. C'est pourquoi tout le monde veut se positionner à un avantage en RDC, un pied dedans. Les Américains qui ont été toujours depuis tout le temps avec les Rwandais, les Kagame, parce qu'ils ont formé Kagame, n'est-ce pas? Et puis, ils Bazali, Bazako Foula au PP. C'est ça, non? Tindika Tchakal. Un moment, ils étaient des Rwandais, un moment, ils sauvaient les Congolais. Mais une image qui circule sur la toile, Bandeko, Rwandais, comme c'est la repli stratégique. Ils ont manqué à Congolais, mon côté. Vous avez une colonne, Baotamo, le Bandeko. Ils ont inventé, non, invention, ils ont repli stratégique. Dans ce cas, bateau sur place qui m'ont expliqué ce qui se passe. Oyo. Il a repli stratégique. Hata kumkola mubana muleke balenge koko benge bakola mubana batalima blessé quoi. Donc ils prennent même leurs blessés. Il y a les gens qui ont envoyé la vidéo m'ont expliqué la vidéo wana nini za nakati. Stali blessé hali zishiri hali rangazi. Ils prennent et leurs blessés et leur matériel. Ils sont en train de faire des replis stratégiques. Qu'on ne vous trompe pas que c'est un nouveau déploiement des Rwandais au front. Non, non, ils ont été. Bandeko, image, ils ont repli stratégique. Point barre. Dès que vous comprendre. Donc, nombreux qu'ils sont rentrés chez eux. C'est ce qui est étonnant. Ils prennent aussi leurs blessés. C'est ça le problème. Les amis directs, excusez-moi, parce qu'aujourd'hui, la connexion n'a pas été très bonne. Je vais répéter l'émission dans 1 heure. Les temps que je vais mettre de manière fluide. Alors, Bandeko, je vais m'arrêter ici avant l'ambakissa comme sa mission lourde. Tokozonga, la deuxième partie du MAG avec plus d'informations, les amis. Au revoir, les amis du MAG, et à plus tard.